Cela fait 85 ans que l'ADAPT se bat pour les personnes handicapées. 85 années de lutte pour permettre à ceux dont la société se soucie peu d'être des citoyens à part entière. Depuis sa création en 1929, un long chemin a été parcouru. Des avancées majeures ont été obtenues, fruit du travail et de la persévérance des membres de l'association. Mais malgré les succès de l'ADAPT, rien n'est gagné. La route est encore longue et le combat continue. Ah oui, au fait, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Suzanne Fouché et je suis la fondatrice de l'ADAPT. Je suis née en 1901 à Épreville près le Neubourg, en Normandie. J'ai eu une enfance heureuse au cœur du bocage normand, mais à l'âge de 16 ans, ma vie s'effondre. Je suis frappée par une tuberculose osseuse, une maladie incurable qui va me clouer au lit pendant plusieurs années. Allongée et enfermée dans une armure de plâtre comme simple traitement, je suis ballottée d'établissement en établissement, notamment l'hôpital de Berck-sur-Mer, sans aucun espoir de guérison. C'est durant cette douloureuse période que je découvre le quotidien de mes compagnons d'infortune. Ceux qui, comme moi, sont appelés les diminués physiques. Ceux qui, comme moi, vivent la détresse, la douleur, la résignation, le désœuvrement et surtout l'exclusion. En 1921, j'ai la chance de partir en pèlerinage à Lourdes. Si le miracle physique n'a pas lieu, ce voyage est une révélation pour moi. Et j'en reviens avec une intime conviction. Les malades de longue durée doivent être sortis de leur isolement. Par le biais d'établissements uniques où ils pourront rester jusqu'à leur guérison, mais aussi de lieux de soins pour les aider à redevenir acteurs de leur vie, à retrouver du travail, et chose la plus importante pour les êtres humains, à recouvrer leur dignité. Pendant plusieurs années, allongée dans mon lit, je vais peaufiner ma réflexion et rêver du jour où je pourrai être vraiment utile. Il me faudra attendre 5 longues années avant de sortir de l'hôpital, décider à ne plus suivre de traitement et à consacrer les quelques mois de vie que me pronostiquaient les médecins à la mission que je m'étais fixée. Tout va alors très vite. En 1928, je pars au combat avec 2 amis. En véritable commando, nous nous rendons dans tous les établissements de soins pour recueillir les souhaits des allongés. Ce sera une réussite. Avec pas moins de 800 réponses à notre questionnaire, les bases de l'ADAPT sont posées. Et la création de la Ligue officialisée le 8 juin 1929. L'action peut réellement commencer. Fruit de mes réflexions sur les besoins des malades, l'ADAPT, reconnue d'utilité publique en 1934, amplifie son action. Et nous créons à la fin des années 30 les premiers ateliers occupationnels à Paris, Nogent-sur-Marne et Metz, destinés à s'initier à la menuiserie, la cordonnerie ou encore la reliure d'ouvrages. Dans les années 50, porté par l'action de notre premier président, Justin Godard, puis Charles Flory, qui lui succédera en 1954, la Ligue se développe avec l'ouverture d'établissements de formation professionnelle, de centres de rééducation physique et la création de 5 établissements de réadaptation pour enfants. 1957 sera une année charnière. À ma grande satisfaction, une loi marquant l'existence officielle du travail protégé est adoptée. Elle vient confirmer la démarche que nous avions eue quelques années plus tôt en créant un centre dans l'Eure qui accueillait jusqu'à 220 travailleurs handicapés. Une nouvelle impulsion déterminante est donnée dans les années 80 avec notre nouveau président, Jean-Jacques Boissard, l'homme de la modernisation et de la professionnalisation. La Ligue poursuit ainsi son combat, toujours plus militant. En 1997, la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées est créée. En 2000 est créé le réseau des réussites qui remet en ordre de marche notre force bénévole, grâce à la constitution d'un réseau national. Ce réseau, structuré en comité, n'aura de cesse de poursuivre sa mission. Soutenir et aider les personnes handicapées en recherche d'emploi. En 2003, après avoir organisé les États généraux de la citoyenneté des personnes handicapées, l'ADAPT participe activement à l'élaboration de la loi de février 2005, portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En 2004, sont créés les job dating et les trophées handicap et citoyenneté. En 2007, les premiers handicapés.
Ce slogan marque le lancement en 2011 de notre nouveau projet associatif jusqu'en 2015, avec 4 axes prioritaires. Soigner la personne dans sa globalité, préparer l'avenir des jeunes avec les jeunes, sécuriser le parcours de chacun, innover sur toutes les formes d'accompagnement. Notre ambition, poursuivre notre action engagée depuis plus de 80 ans auprès des 5 millions de personnes handicapées en France. Et ce combat passe par la mobilisation des décideurs politiques. En 2012, nous profitons des élections présidentielles et législatives et demandons aux candidats de s'engager en signant un pacte citoyen portant sur la santé, l'éducation, l'accessibilité et l'emploi. En 2013, décrétée année de la citoyenneté, nous menons une grande action de sensibilisation auprès des candidats aux élections municipales de 2014. Jour du vote, M. Martin est serein. Tous les chantiers sont lancés et quelle que soit l'issue du scrutin, il peut être fier de son bilan. D'autant plus qu'il a vraiment pensé à tout, M. Martin. Même au bulletin de vote en braille. Et vous, Monsieur le maire, avez-vous pensé à tout? Que de chemin parcouru depuis 1929. Ce fut long et très souvent difficile, mais aujourd'hui l'ADAPT est présente dans toute la France, avec plus de 100 établissements et services d'accompagnement, de formation, d'insertion, de scolarisation ou encore de soins. L'association accueille chaque année près de 12 000 personnes handicapées. Elle compte pas moins de 2 500 salariés, dont près de 10% sont en situation de handicap. L'ADAPT, c'est aussi 1603 adhérents, 24 administrateurs dont notre président Emmanuel Constant et 330 parrains bénévoles qui accompagnent 520 demandeurs d'emploi dans les 31 comités du réseau des réussites. Autant vous dire que je suis fière de toutes les actions que nous avons menées depuis 85 ans. Mais ne baissons pas la garde et tâchons de rassembler le plus de personnes à notre cause et notre combat. Et surtout, restons fidèles à notre mission. Accompagner les personnes handicapées dans leur quotidien pour que nous vivions tous ensemble, égaux et différents. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Que d'espérance sur ce chemin, en ton absence. J'ai beau trimer, sans toi ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je